On est un petit peu les Fred et Jamy de la sexualité avec notre petit camion. On l'a vu ces dernières semaines, la question de l'éducation à la sexualité dans les écoles interroge beaucoup. Que ce soit en Belgique, avec la mise en place obligatoire de ces séances, ou même en France, nombreuses sont les fake news relayées à ce sujet. Alors aujourd'hui, on revient ensemble sur ce qu'est réellement l'éducation à la sexualité et sur ce qu'on fait nous. Depuis la création du Groupe national d'information et d'éducation sexuelle en 1968, l'éducation à la sexualité a beaucoup évolué. Depuis 2001, elle est inscrite dans le Code de l'éducation, qui dit que 3 séances annuelles doivent avoir lieu dans les écoles, collèges et lycées, ce qui est loin d'être le cas. Et la circulaire du 12 septembre 2018 ajoute que ces enseignements doivent être adaptés en fonction de l'âge et du niveau scolaire des élèves. Ces séances, elles peuvent être réalisées par le personnel qualifié volontaire de l'établissement, comme des professeurs ou des infirmiers et infirmières, ou encore par des personnes extérieures à l'établissement qui ont un agrément. Quand on parle d'éducation à la sexualité, cela prend aussi bien en compte ses dimensions biologiques, psycho-affectives que sociales. On aborde des thématiques comme le corps et la puberté, le droit à la sécurité et à la protection, la grossesse et la parentalité, les relations aux autres, les premières fois, les réseaux sociaux, l'égalité et les rôles de genre, l'orientation sexuelle et les identités de genre, la prévention des IST et des violences, la contraception, bref, un tas de sujets. Mais ils ne sont pas abordés de la même manière selon l'âge. Par exemple, en primaire, on aborde le droit à l'intimité et au respect de son corps. Au collège, on travaille à définir le consentement, à l'affirmer et à le reconnaître chez l'autre. Tandis qu'au lycée, on l'aborde de manière plus spécifique, dans les contextes festifs ou dans les relations amoureuses. Il n'est absolument pas question d'apprendre la masturbation aux enfants ou de les inciter à changer de genre, comme on a pu l'entendre dernièrement. L'objectif est de développer les compétences psychosociales des jeunes pour leur permettre d'être acteurs-actrices de leur santé sexuelle en leur apportant des informations fiables et complètes, et de connaître les lieux ressources qu'ils et elles peuvent mobiliser après notre passage. Le déroulement des interventions se fait toujours en lien avec les équipes pédagogiques qui sont présentes lors des séances. Pour cela, l'ALS s'engage à respecter certains principes. Le respect de l'intimité des personnes et des croyances, ainsi que la confidentialité des échanges. On demande aux jeunes de ne pas parler de leur vie personnelle ou intime, tout comme les intervenantes ne parlent pas des leurs. L'ALS, c'est nous, Association de lutte contre le sida et pour la santé sexuelle, et on est basé à Lyon. Et en prévention jeune, on réalise des interventions d'éducation à la sexualité sous différents formats. On a d'abord les interventions dites classiques où, par groupe de 15, on va aborder les questions de sexualité avec différents outils, du brainstorming, des débats mouvants ou encore des situations qui interrogent directement le consentement. Le but, c'est de pouvoir débattre tous et toutes ensemble en partant des représentations et des questionnements des jeunes. On a aussi Sexpo, une exposition ludique et interactive qu'on déplace dans les établissements, dans laquelle on aborde 4 thèmes. Le corps et ses changements, la prévention des IST et la contraception, les représentations de la sexualité dans la société et les identités de genre et sexuelles. Et enfin, on a les chroniques. On commence par des interventions classiques, puis on accompagne un groupe de jeunes dans la création de messages de prévention numérique, comme un podcast ou une vidéo. Et tout ça, ça finit sur notre compte Instagram. Et comme tu peux constater, l'ALS est aussi présente sur les réseaux sociaux avec leschroniques.fr. Que ce soit sur Instagram ou TikTok, l'idée est de proposer des contenus informatifs et ludiques pour répondre aux diverses questions sur la santé sexuelle aujourd'hui. Comme tu peux le voir, l'éducation à la sexualité, c'est très large et on peut aborder plusieurs thématiques différentes sous plein d'angles différents. Et finalement, l'éducation à la sexualité, ça dépasse le cadre institutionnel. On la retrouve dans plein d'aspects de notre vie et ça nous concerne tous et toutes.